Bonsoir tout le monde. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons traiter un chapitre concernant le calcul d'intégrale. Bien évidemment, je ne vais pas faire un cours, mais juste un petit rappel qui va nous permettre dans cette capsule de traiter un ensemble d'intégrales que nous allons calculer en déterminant bien sûr les formules mathématiques nécessaires à les calculer. Alors tout d'abord, nous allons faire un petit rappel pour définir qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction. Alors soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et grand F, sa primitive sur cet intervalle i. Alors rappel, la fonction grand F est primitive de la fonction petit f si et seulement si la dérivée grand F' de x est égale f de x. C'est-à-dire, si on vous demande de vérifier que grand F est une fonction primitive de la fonction petit f, vous êtes censé tout simplement faire la dérivée de la fonction grand F. Si vous trouvez dans vos résultats qu'il est égal à f de x, vous pouvez bien évidemment confirmer que grand F est une primitive. Alors maintenant, nous allons passer pour les calculs d'intégrale. Alors cette écriture se lit l'intégrale de a vers b de f de x dx, qui est égale en fait la primitive grand F de x de la fonction petit f ba, que l'on peut calculer f de b moins f de a. Faites très attention, on commence par f de b moins f de a. Alors une propriété que nous allons utiliser dans cette capsule pour le calcul d'intégrale, soit grand I, l'intégrale égale de a vers b de f de x plus g de x moins h de x dx. Alors cette intégrale, on peut l'écrire autrement. Intégrale de a vers b f de x dx plus intégrale de a vers b g de x dx moins intégrale de a vers b h de x. Alors, cette intégrale égale la primitive grand f de x, ba, telle que grand f de x est la primitive de f de x, plus g, grand g de x, ba, tel que grand g de x est la primitive de la fonction g de x, grand h de x, ba, tel que grand h de x est la primitive de h de x. Alors, là, nous allons continuer. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention. Faites très attention. Alors, si vous avez un intégral i de a vers b sous forme d'un produit f de x multiplié par g de x, notez très bien que cet intégral, il est différent de l'intégrale a vers b de f de x multiplié par l'intégrale de a vers b g de x. Jamais ne faites pas cette erreur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire au calcul d'intégrale sous forme d'un produit? Bien évidemment, ça, on va le voir dans les capsules prochaines. Dans ce cas, on utilise l'intégration par partie. C'est très important. Alors, là, je vais rappeler seulement une relation aussi utile dans le calcul d'intégrale, c'est la relation de Schall. Alors, parfois, on a des intégrales sous forme i égale intégrale de a vers b f de x dx. Alors cette intégrale, on peut l'écrire autrement. A vers c de f de x dx, c vers b de f de x dx. Alors bien évidemment, quand est-ce qu'on peut utiliser la relation de Schall? Alors grosso modo, quand on a par exemple à calculer des intégrales sous forme intégrale de a vers b, valeur absolue de f de x dx, parce que dans ce cas-là, comme vous savez, la valeur absolue, c'est toujours une valeur positive. Nous allons, dans ce cas-là, sur l'intervalle AB, étudier le signe de f de x sur AB. Et souvent, on aura besoin de la relation de Schall pour calculer un tel intégral. Alors maintenant, nous allons passer pour le calcul de quelques types d'intégrales
Donc je vais vous donner un exemple avec la formule à appliquer et à chaque fois je vous donne des intégrales à effectuer par vous-même. Alors nous allons maintenant calculer des intégrales, mais tout d'abord nous allons utiliser le premier cas. Ce sont des règles de calcul à savoir si vous voulez bien évidemment calculer un intégral. Alors, premièrement, si on a l'intégrale I1 sous cette forme, intégrale de A vers B, K dx, K est une constante. Alors l'intégrale de I1, c'est Kx BA. Bien évidemment, vous remplacez x par B, puis x par A. Alors si vous avez l'intégrale I2 sous cette forme, c'est-à-dire intégrale de A vers B, Kx dx, alors cette intégrale est égale Kx au carré sur 2, BA. Vous remplacez bien évidemment x par B, puis x par A. Alors si vous avez une intégrale I3 sous forme intégrale de A vers B, Kx puissance n, c'est-à-dire d'une manière générale. Alors cette intégrale est égale Kxn plus 1 sur n plus 1, BA. Et vous remplacez bien évidemment x par B, puis x par A. Alors ce sont vraiment des règles de base à connaître. Alors, encore plus général, si on a une intégrale I4, l'intégrale de A vers B, faites très attention, f' à la puissance n, c'est-à-dire que la fonction exposant n est accompagnée avec sa dérivée f'. Si vous avez cette forme d'écriture de l'intégrale de A vers B, alors sa valeur c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 BA. Alors voilà quelques calculs que nous allons aborder dans cette capsule. Et à la fin, je vous donne quelques intégrales à faire par vous-même. Alors voilà, donc j'espère que vous avez déjà essayé. Donc, pour calculer les intégrales, alors pour G1, donc intégrale moins 1 de 4 dx, c'est 4x 2 moins 2, qui est égal à 12. J'ai appliqué que les propriétés que je vous ai mis dans le premier cas. Alors pour G2, moins 2 vers 2 x au cube, c'est x4 sur 4, 2 moins 2 égale à 0. Alors là, faites très attention. Là, j'ai G3 intégrale de 1,5 vers 1 de 1 sur x exposant 5. Tout simplement, vous mettez les propriétés des puissances égale intégrale 1,5 1x moins 5 dx. Et j'utilise la propriété, la voilà. Alors, pour l'intégrale G4, on a l'intégrale de 0 à 1, 2x, x carré plus 3 au cube dx. Alors, faites très attention là. Alors, remarquez que G4, je peux l'écrire autrement. Égale x carré plus 3 prime, x carré plus 3 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que cette fonction x carré plus 3, sa dérivée c'est 2x. C'est ce qu'on a mis ici. Alors, j'utilise la propriété globale. Donc G4 c'est x carré plus 3 sur 4 à la puissance 4, 1, 0. Bien sûr, vous continuez, vous remplacez x par 1 et puis vous remplacez x par 0. Alors pour l'intégrale G5, de 0 à 1, x carré, x au cube plus 1 au carré dx. Alors, remarquez là, j'ai ajouté quelque chose. Pourquoi? Parce que cette fonction x au cube plus 1, sa dérivée, c'est quoi? C'est 3x carré. Alors là, j'ai que seulement x carré et je n'ai pas le 3. Et mathématiquement parlant, on peut l'ajouter. Donc j'ai ajouté 3 sur 3. Ce qui me donne la valeur G5 égale 1 tiers multiplié par 3x carré, facteur de x au cube plus 1 au carré dx. Alors, donc, G5, 1 sur 3 que je fais sortir
pour bien présenter mon intégrale, égale donc 1 sur 3 intégrale de 0 vers 1 x au cube plus 1 prime de x au cube plus 1 au carré dx. J'applique automatiquement la relation déjà vue, G5 égale 1 tiers, il ne faut pas l'oublier, multiplié par x au cube plus 1 sur 3, au cube, 1, 0, et vous remplacez x par 1, et bien sûr x par 0. Alors je vais vous mettre à votre disposition quelques intégrales, bien sûr, à pratiquer pour cette capsule. Alors voilà quelques intégrales à calculer. Alors calculez les intégrales suivantes. Grand A, l'intégrale I1 de 0 vers 1 de 2 dx. L'intégrale I2 de 1 demi vers 1 de moins 3x au cube dx. Pour grand B, calculez l'intégrale J1 égale intégrale de 0 vers 1 de 3x4 plus 2x au cube plus x au carré dx sur x au carré. L'intégrale J2 de 0 vers 1 de 5x au cube facteur de x4 plus 2x au cube dx. J3, intégrale de 0 vers 1, 5 plus 3x au cube, plus 5 sur x carré moins x, puissance 4 dx. Alors vous n'allez qu'appliquer les règles que je vous ai mises à votre disposition. Donc il faut s'entraîner, savoir, bien évidemment, à manipuler les intégrales qui sont d'une utilité, bien sûr, dans les études à venir. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous pour une autre vidéo concernant les calculs d'intégrales. Bonne soirée, à bientôt.